ma famille. Visite-moi. Visite-moi dans une nouvelle dimension. Visite ma carrière, mes affaires, mes études, mon ministère, tout ce qui me concerne. Que ta main passe. Ton esprit se meut. La Bible déclare au commencement. La terre était vide et l'esprit de Dieu se mouvait. Que l'esprit de Dieu se meut maintenant. S'il les habite de ta vie, que tout ce qui ne veut pas de forme trouve une forme désormais. Au nom de Jésus, si tu ne trouvais pas un sens à ta vie, aujourd'hui par l'action de l'Esprit de Dieu, tu trouves un sens à ta vie. Tu quittes la confusion maintenant. Si tu as perdu les gloires, si tu as perdu l'honneur, je ne sais pas à qui je parle. Mais l'Éternel restaure l'honneur de quelqu'un. Restaure la gloire sur quelqu'un. La délivrance est là. La restauration est là. Oh, le Seigneur te libère. Toi qui as beaucoup semé dans des vies et aujourd'hui se sont retournés sans se rappeler de toi. L'Éternel te dit aujourd'hui, je me suis souvenu de toi. Je me suis souvenu de toi. J'enlève le sommeil du roi afin que Mardochée rentre dans sa destinée. Que le sommeil du roi lui soit noté. Il y a le Seigneur qui dit que tes gloires sont restaurées ce matin. Tes gloires sont restaurées ce matin. L'honneur qui t'est dû te sera donné. Est-ce que tu m'entends ce matin? L'honneur qui t'est dû te sera donné. Oh, les esclaves sont sur les chevaux et les princes marchent. Mais le Seigneur renverse la situation. Il dit quand tu as semé, tu dois moissonner. À partir d'aujourd'hui, une personne ne va moissonner ce que tu as semé. Quand tu as semé, tu moissonnes. Quand tu as fait, tu vas recevoir. Tu ne vas pas travailler en vain. Dans ton ministère, dans ton travail. Oh, quand la promotion est due, elle te sera accordée. La Bible déclare que la promotion vient de Dieu. De manière, dans le ministère, comme dans le travail, la promotion vient, c'est que tu changes de rang. On te donne des honneurs. Il y a une nouvelle gloire qui vient. Alors à partir d'aujourd'hui, le Seigneur ajoute une nouvelle gloire pour quelqu'un. Il te sort des sorties. Il te sort de tout ce qui est vilain. Il révèle ta gloire. Ta gloire sera manifestée. On te verra dans la couleur. L'Éternel a prévu pour toi. Les yeux qui ne te voyaient pas commencent par te voir aujourd'hui. Vous savez, quand il y a un voile sur vous, on ne vous voit pas. La neige sur lequel Jésus est monté, quand il était dans son coin là-bas, personne ne le voyait. Mais parce que Jésus est monté sur lui, tout le monde a connu cette année. Tu es cette année ce matin. On va te voir. Tu seras visible. Oh, vous savez, il y a ce qu'on appelle les phares dans des cités. Je ne sais pas si ici on a, mais quand nous sommes allés à Brazzaville, sur les touches humaines, il y avait une lumière. Maintenant, j'y dis au fin fond, tu vois la lumière, tu deviens un phare dans cette cité. On va te voir, tu seras visible. C'est ce qu'on voit qu'on peut bénir. Est-ce que je peux te parler ce matin? Que je peux aller en profondeur? Si on ne te voit pas, on peut te bénir. Quand on vient dans une cité, on demande toujours qui sont ceux qui sont là. Dans quel domaine, dans tel domaine. Mais si personne ne te connaît, comment on peut faire appel à toi? Aujourd'hui, je suis venu te dire que ta lumière brille. On va te connaître. On va te connaître. Parce que la
l'honneur qu'on a fait à Madoché, cette grâce est là ce matin. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un? Quand le roi d'honneur c'est différent. Le roi a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire à Madoché? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il demande, qu'est-ce qu'on peut faire à l'église? Qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme et cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire ce matin? Et je réponds en esprit, Seigneur, plus de ta gloire, qu'ils soient visibles dans tous les domaines de leur vie, dans leur ministère, dans leur carrière. Seigneur, la gloire, la gloire. Le Seigneur vous enlève les ténèbres à la lumière. Alléluia. Madoché a fait le tour de la ville sur le cheval royal. Même si tu ne voulais pas, tu allais le voir. Ainsi ce jour-là, tu n'étais pas à la maison, tu vas le voir. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, le voilà au monde. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quand tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est lui que le roi a choisi de donner. Donc sa lumière doit briller. Ce Madoché qui est ici aujourd'hui, la lumière brille. Tu quittes la porte. Madoché était à la porte. Personne ne pouvait le voir. Personne. Pourtant, c'était un fils de Dieu vivant. Tu es chrétien, mais personne ne te remarque. Ça ne marche pas dans ta vie. Les temps dans lesquels nous sommes, le monde a besoin de chrétiens authentiques. Les gens qui ne se sont pas corrompus, qui ça marche. Parce que nous sommes dans un temps d'influence. Les gens veulent savoir comment ça va dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça, le Seigneur, il prend des gens maintenant. Il les positionne comme des flèches dans toutes les industries, dans tous les domaines, dans le ministère, dans ta carrière, dans tes affaires, dans tes études. Pourquoi les enfants des autres sont des majors? Et toi, tes enfants, c'est toujours les troisièmes, quatrièmes positions. Si les bourses viennent là, c'est pas pour ceux qui sont quatrièmes. On cherche les majors. Les enfants, à partir d'aujourd'hui, on fait partie des majors. Parce que moi, je suis venu apporter une bonne nouvelle. Le temps de la gloire est venu. La plus glorieuse. La gloire doit resplendir. C'est ça, non? Église glorieuse. C'est qui n'a même. Quand les gens seront en train de chercher la gloire, ils viendront prendre le feu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as peut-être été beaucoup laissé de côté. Mais le temps est venu que tu oublies tout ça. Parce qu'une nouvelle ère est venue. Et c'est déjà une chose nouvelle. Et si tu ne te rappelleras plus des anciennes choses, parce que tellement il aura balayé ton honneur. Oh, il aura explodir. La gloire est là. C'est l'année de la manifestation de la gloire. Tu sais, la foi, c'est comme Pierre. Il était dans la prison. L'ange venait de le libérer. Mais il y avait une porte pour montrer à la ville que le gars là n'est plus prisonnier. Il y avait une porte encore. Et c'est cette porte que je suis venu ouvrir. Tu rentres dans la cité. Tu rentres dans la cité. On sait que tu n'es plus esclave. On sait que tu es libre. On voit ta gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être libre. Mais la cité ne te convient pas. Pierre avait été libéré. Mais la Bible déclare qu'il restait une porte. Une porte. Et c'est quand cette porte s'est ouverte, il a pu rejoindre les autres. La porte s'ouvre maintenant. Et c'est de faire rejoindre la maison que tu dois. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'Éternel dit, je suis venu à Kinshasa. Parce que comme papa l'a dit au début,
que la gloire est venue. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Papa, est-ce que je peux te dire ce que l'Éternel dit? Les enfants qui sont ici, il les placera à des sommets. Chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Comme je le disais la dernière fois, nos enfants à Brazzaville, on peut être caméraman. Le caméraman à la présidence. C'est différent. On est d'accord. Je n'ai pas dit tu chantes de boulot. Mais dans ton boulot là, l'Éternel te donne un niveau. L'Éternel te dit un niveau. Est-ce que tu le comprends? Parce que c'est de la volonté de l'Éternel de bénir ses enfants. C'est sa volonté. C'est son désir. Il te donne un niveau. Tu peux être doté des dons de sagesse. Tu peux être conseiller des ministres. Si tu étais là, ils ne seront pas en train de faire ce qu'on voit là. C'est toi qui as les bons conseils tout le temps. On cherche quelqu'un pour donner la sagesse. On te cherche. Mais aujourd'hui, je te dis, tu quittes conseil de quartier. Tu deviens conseiller. Si tu étais là, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. Est-ce qu'on est d'accord? Tu as été béni. Les dons sont là. Mais tu seras le pasteur des pasteurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont besoin d'un bon Dieu. L'Éternel fait de toi un bon Dieu. Il y a beaucoup qui aiment. Ils ne savent pas comment faire. L'Éternel a relâché de grandes grâces sur eux. Je veux voir un père. Dieu pourrait-tu. L'Éternel t'envoie ces personnes-là. Qui pourront valoriser ce qu'il a mis en toi. Est-ce qu'on est d'accord? Malgré qu'ils étaient 4, le roi avait demandé de prendre. Daniel s'est démarqué. Est-ce qu'on est d'accord? On peut être tous pasteurs. Mais parmi nous, l'Éternel peut choisir le pasteur des pasteurs. Est-ce que quelqu'un entend? Il y avait Abed-Nego, Shadrach, Meshach et Daniel au début. Tu ne vois nulle part dans le livre. Dans la Bible, tu ne vois pas un chapitre avec Nego. Tu ne vois pas un chapitre Shadrach. Tu ne vois pas un chapitre Meshach. Mais Daniel. Parce que même parmi les bénis, l'Éternel bénit encore. Et c'est pour ça que j'ai dit exagère encore. L'Éternel exagère encore. Dans ta génération, quand on cherche maintenant, on procède par élimination. Les bons, on défie les meilleurs. Dans les meilleurs, on va chercher le mieux. Et toi, tu sois le mieux. Au nom de Jésus. Que tu sois le mieux. Même parmi les apôtres, on a dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Même parmi les apôtres, il y a une âme qui s'est démarquée plus que tout le monde. Et quand tu lis les livres, tu vois qu'il a écrit même plus. Ça ne dépend pas de comment tu as commencé. Il n'était pas là quand les autres étaient formés. Et il a reçu. Et aujourd'hui, nous marchons sur ses pas. Peu importe comment tu as commencé. Peu importe d'où tu viens. Parce que quand tu te lèveras, les voix te diront, d'où viens-tu? Est-ce que c'est de l'église d'Orient de Ndjili? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Ndjili? Je vais te dire, Bethléem, quelque chose de bon est sorti de Ndjili. Le mieux sort de Ndjili. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était toute plus belle qu'Esther. Mais c'était elle que le roi a choisi. Une orpheline. Elle n'était pas qualifiée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi.
autres étaient partis dans les écoles où on apprend comment être reine. Et qui fait une école, comment on dit ça en français? Les écoles où on apprend comment garder la fourchette, comment garder la prière. Il est écrit nulle part. École de noblesse. Parce qu'ils étaient préparés pour la royauté. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas celui qui te prépare. C'est l'Éternel qui choisit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est l'Éternel qui choisit. Madoché. Est-ce que le garçon peut apprendre la femme? Elle était orpheline. Elle était avec Madoché. Il lui a appris comment être reine. Il lui a appris quelque chose qui dépasse toute autre chose. Comment prier, comment chercher la face de l'Éternel. Parce que cet enfant, lieu secret, que tu reçois ce qu'il faut. Et quand tu sors, les systèmes n'ont pas autre volonté que de venir à toi. Quand la main de l'Éternel est sur toi, même les rois, quand ils te regardent, ils ne sauront pas pourquoi. Mais tout simplement quelque chose. Le témoignage sera, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit de te choisir. Est-ce que je peux te parler ce matin? Ce quelque chose-là, c'est ce qui est descendu sur ta vie ce matin. C'est la gloire de Dieu sur ta vie. Ça fait que les gens vont te choisir. Parmi les milliers, on va dire c'est elle. Elle est connue comment on garde fourchette. Si elle met fourchette à droite ou à gauche, couteau à droite ou à gauche, le roi ne veut pas savoir. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est qui est Esther. On va te lever sur tes pieds. Alléluia. J'avais un montre. Tu vas faire un set de prière. Tu vas dire Seigneur, l'onction qui est descendue sur Esther, je réclame cela sur ma vie aujourd'hui. Il y avait plusieurs prisonniers dans cette prison. Oh, il y avait beaucoup autour du roi. Personne n'avait pu interpréter le reste. L'Éternel crée un besoin. Tu sais celui qui doit te bénir. Et viens te chercher au nom de Dieu. Un besoin secret là-bas. Et à cause de toi, personne ne pourra répondre. Mais c'est toi qui seras la réponse. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Nous sommes les solutions des nations. Pour les nations recherchent des solutions. On viendra chercher ici. Est-ce que quelqu'un entend? Quand on cherchera des solutions, parce que l'Éternel va créer le problème. Mais quand on cherche la solution, on vient chercher ici. Au nom de Jésus. Gédéon a dit, Seigneur, est-ce que tu m'as bien regardé? Mais laisse-moi te dire une vérité. Pour nom de Dieu authentique, nous avons posé cette question à Dieu. Même moi qui suis ici, j'ai dit éternel. Tu as bien regardé la fille ici. C'est vraiment elle que tu veux. Ceux qui cherchent ne trouvent pas. C'est ceux que l'Éternel choisit qui sont blessés. Est-ce que tu me comprends? Le groupe a derrière les choses. La main de Dieu est sur toi. Même quand tu es dans le comment dire, le débat, on viendra te chercher. Dans le fin fond de Dieu, on viendra te chercher. Tout ce que tu as besoin de savoir, tout ce que tu as besoin de demander, c'est la main de l'Éternel. Pour que les gens voient et sachent que vraiment, il agit encore en ce temps, en ce lieu, ici et maintenant. Ouvre ta bouche et prie. Dis Seigneur, descends ta main sur ma vie. Envoie solution pour les nations. Que ta main soit sur moi. Que ton doigt parle. Oui Seigneur, notre dimension de
entrer sur les tables de ton cœur. Jean 8:12. Jean 8:12. Est-ce qu'on peut lire? Jean 8:12. Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit: Jésus leur parla de nouveau. Et il dit: Je suis la lumière du monde. Je suis quoi? La lumière du monde. Je suis quoi? La lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus dit comment? Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et les ténèbres ne pourront pas régner dans la vie d'une personne. Et ce même Jésus dit, on ne peut pas allumer une lumière et le cacher. C'est pour ça que je t'ai parlé de la visibilité de ta lumière. Parce que quand on suit Jésus, les ténèbres reculent. Et on est visible. Les bonnes choses viennent avant. Les ténèbres n'ont rien de bon. C'est pour cela qu'il nous envoie allumer la lumière dans cette vie. Si les ténèbres ne rayeront pas toujours. La Bible dit dans le livre de Psaume 75, 6 à 7, il dit: car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Je sonne l'élévation dans ta vie. Parce que la lumière est venue à toi. Il te fait sortir des ténèbres. Il t'élève maintenant. La gloire est visible. Elle est manifeste. On peut voir. Les gens peuvent témoigner. Ça, c'est le droit de Dieu. Parce que Dieu ne le fait pas pour ta gloire. Il le fait pour sa propre gloire. Il a besoin que dans cette génération, les gens sachent ce qu'ils œuvrent encore. Les gens sachent qu'il est encore le Dieu qui est là. Il est encore le Dieu qui sauve. Il dit: le butin du plus fort lui sera ôté. Amen. Même si ceux qui te maintiennent captif sont plus grands que tout, l'Éternel est le chef de la maison. Rien ne peut lui être caché. David a dit: où est-ce que je vais me cacher? Où est-ce que ton ennemi peut se cacher? Le créateur de toutes choses ne pourra pas le localiser. Le GPS que tu vois aujourd'hui, la science n'a rien à dire. L'Éternel sait comment choisir. Il sait comment te localiser. Quand je suis venu ici, si on ne connaissait pas certains endroits, on pouvait utiliser le GPS. Mais David était à l'arrière du désert. Mais l'Éternel l'a localisé. Je vais te dire que même si je suis un jean, on va faire comme ça. Rentrer dans une rue, sortir. L'Éternel connaît l'adresse de ta maison. Ceux qu'il a envoyé pour toi ne vont pas se tromper de maison. Samuel n'a été écrit nulle part. Il connaissait la maison de Jessé, la maison du père de la vie. Et quand c'est l'Éternel qui l'a envoyé, l'adresse était déjà écrite. Il ne s'est pas trompé de maison. Ce qui est à toi est à toi. Répète encore. Ce qui est à moi est à moi. Quand Samuel pensait que c'était les frères de David, l'Éternel lui dit: non, non, non. Je sais qui j'ai choisi. Je connais son nom. Elle s'appelle Sylvie. Elle s'appelle Elemba, papa. Elle s'appelle Jésus-Né. Elle s'appelle Papa Adam. Il s'appelle Papa Adam. Il s'appelle Maman Marie. Il s'appelle ton nom, ton nom, ton nom. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comment? Qui je connais encore ici? Tonton là.
J'ai tous vos noms. En esprit. Parce que c'est Dieu qui connaît chacun. Je ne peux pas citer. Mais il dit ce matin, même si le Samuel qui t'a envoyé pense que ce sont tes frères, lui qui t'a choisi. Il dit Samuel, demande-lui s'il n'a pas un autre fils encore. Quand les hommes t'ont disqualifié. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Là où les hommes t'ont disqualifié, l'Éternel te qualifie. Tu n'as pas les choses qu'il faut. Tu n'as pas peut-être la corpulence qu'il faut. Tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Mais je suis un témoignage. On peut occuper un poste sans avoir étudié pour cela. Quelqu'un m'entend? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Lélo Eza. Lélo Eza. Aujourd'hui. Diplôme ou pas diplôme. Comment on dit? Qualification ou pas? Qualification. Rapport ou pas? Rapport. L'Éternel te mène. Parce que le trône t'est destiné. Le verset que nous venons de lire dit ça ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Ce n'est pas les hommes qui déterminent. C'est l'Éternel qui choisit. Et quand il choisit, même si quelqu'un était déjà là, c'est lever la personne, c'est te faire asseoir. C'est pour ça que la parole se termine par il abaisse les autres et il élève les autres. Parce que la vérité est que même la terre de Cana était occupée. La sagesse humaine dit la nature a horreur du vide. Ce dont tu n'as pas occupé, quelqu'un d'autre a occupé. Même quand tu achètes le terrain d'à côté et que tu ne sacres pas et que tu ne commences pas la construction, qu'est-ce que tu viens voir? Les airs propulsés. Donc là où cela t'est destiné, ton trône, il y a un Saül déjà assis dessus. Il refuse de se lever. Mais l'Éternel dit, il élève les uns et il abaisse les autres. Même si ce qu'il a prévu pour toi, il y a un Saül déjà là. Il le fait déguerpir. Afin que tu occupes ta place. C'est pour cela que Mardochée dira à Esther, ne pense pas que quand ça va arriver, tu seras épargné. Le Seigneur a besoin de ses fils et ses filles pour entrer dans le système des nations. Parce que les décisions prises auront lieu. Il pleut sur tout le monde. Sur le juste comme sur le méchant. Donc quand les décisions ne sont pas prises de bonne manière, les impacts, le juste comme le méchant le ressent. Le chrétien comme le non-chrétien le ressent. C'est pour cela que celui qui occupe ta place aujourd'hui a l'armée céleste. Dans le nom de Jésus. Nous faisons se lever. Afin que tu t'assènes. Et que plus rien ne te fasse. Et l'Éternel a dit quoi? J'affermirai ton règne. Pas seulement qu'il te fait asseoir, il t'établit, mais il t'affermit. Parce que les vents vont souffler. Et il dit aucun vent ne t'emportera. Parce que tu es sur le rocher des âges. Même quand les vents soufflent, même quand les tempêtes se lèvent, nous avons un Dieu qui calme les tempêtes. Il apaise les vents. Son nom c'est le prince de paix. Alors pour toute tempête dans ta vie, j'ordonne le calme maintenant. Au nom du prince de paix, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Que la tempête de ta vie se calme. Et que ta barque puisse aller de l'autre côté. Tu as fini aujourd'hui. Là où tu es maintenant, it's long overdue, comme disent les anglophones. Tu es trop resté là. C'est expiré. Tu achètes l'Internet illimité pendant un mois. Même si c'est illimité, dès que les 30 jours viennent, on te
coupe. Est-ce que tu le comprends? Même si c'est illimité. Quand la date d'expiration vient, c'est comment on te coupe. Et Sylvie, c'est fini, non? Et Sylvie, j'apprends un peu. Et Sylvie, là où tu es là, ton niveau actuel là. Et Sylvie comment? Et Sylvie. Hein? La tempête vient pour t'empêcher d'aller de l'autre. Mais l'Éternel dit dans la chanson, on l'a dit avec moi, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, quelqu'un déclare, je vais sur l'autre bord. Je vais sur l'autre bord. J'aime la version qui dit ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. C'est la partie là que je ne sois pas dans le doute. Ses enfants. Le Seigneur t'aime. Si la paix, même si les tempêtes viennent, tu vas les calmer. Après ça, tu vas être de l'autre bord. Ne sois pas dans le doute. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Alléluia. Alors Père de gloire, nous te louons. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce peuple que tu fais choisir. Merci pour que tu calmes les tempêtes de leur vie. Afin de leur permettre d'aller de l'autre bord. Parce qu'il n'y a rien sur les mers. C'est dans la cité que ça se trouve. Que les tempêtes cessent. Que le calme revienne dans ta vie. Que tu puisses atterrir. Quand nous étions en train de venir de Abidjan à Brazzaville, on n'avait que les secousses. Si nous n'avions pas atterri, Jésus n'aurait pas été prêché. Il n'y a rien dans les airs. Il n'y a rien sur les mers. C'est quand on a vu atterri de l'autre bord que tu peux montrer qui tu es. Tu ne vas pas finir avant ton temps au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant l'heure. Ta vision ne sera pas avortée avant l'heure. Ce que le Seigneur a mis en toi, ça connaîtra son succès au nom de Jésus. À peu près quitte ta vie maintenant. Il n'y aura plus de j'aurais pu, si seulement. Non, 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 non. Tu réussiras en toutes choses. Est-ce que tu es content? Tu réussis en toutes choses. Parce que sa gloire est là. Il te bénit. Il te restaure. Il t'élève. Tu domines maintenant. Que la grâce de Dieu se déverse sur chacun. Et que sa bénédiction se répande. Là où la justice de Dieu passe, la miséricorde parle plus fort. Au nom puissant de Jésus. Amen.